ברשות מורנו ורבנו הגאון הגדול, מעוז ומגדול, עטרת ראשנו, הרב דוד סבח שליטה, ברשות tous les rabbinim qui participent à ce programme si important organisé par le grand rabbinat du Québec. En cette journée, journée de Tisha B'Av, journée de deuil, journée de lamentation, qui marque la destruction Horban Bait Rishon, Horban Bait Sheni, la destruction du premier temple, du deuxième temple, mais qui n'a pas commencé là, qui a commencé déjà depuis le moment où les explorateurs sont revenus, lorsque Moshe Rabbeinu les a envoyés pour explorer Eretz Israël avant de rentrer en Eretz Israël, à la sortie de Misraïm, la sortie d'Égypte, et qu'ils sont dans Parashat Shelach Lecha, et qui sont revenus et ont fait un rapport tout à fait négatif d'Eretz Israël et découragé Bnei Israël de rentrer en Terre Sainte, en terre promise, en Terre Sainte. Et là, ils ont réuni tout le monde. Et le peuple s'est installé, ils se sont assis, et ils ont pleuré. Balayla ou vatisait kolam. Ils ont pleuré cette soirée-là, cette nuit. Hachamim disent, Lel Tisha B'Av Haya. C'était le soir de Tisha B'Av. Hachem dit, Atem bochim bechiya shel hinam, puisque vous pleurez sans raison, Ani ekva lachem bechiya ladorot. Alors je vous donnerai dans le futur à 7 dates de quoi pleurer. Donc à Tisha B'Av, il y a eu plusieurs catastrophes qui se sont passées. Bien sûr, les plus grandes, c'était celle de Horban Bait Rishon Bait Sheni, on va revenir. D'autre part, dans les restrictions de Tisha B'Av, où nous sommes considérés comme des avelim, comme des endeuillés, on a commencé Minakal et la Kaved. D'abord, les 2 premières semaines de Shiva Asar Betamuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, on est considérés comme des avelim qui sont endeuillés comme dans l'année de deuil. De Rosh Chodesh Av, ensuite à Shavua Shehalbo, on est comme dans les Shloshim. Et ensuite, Tisha B'Av lui-même, on est comme des vrais avelim. Et toutes les restrictions que les avelim ont, nous les avons également. Parmi ces restrictions, on n'a pas le droit d'étudier. On ne peut pas étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est dit, Pikudei Hashem Eshalim Mesamech Elev, que l'étude de la Torah nous réjouit. Dans un Sefer HaMa'amarim, Kontra Sumayan Mibet Hashem, il est rapporté des niveaux de simha qu'un être humain peut atteindre. Il y a un niveau de joie qu'on peut atteindre, quelque chose qui nous apporte, qui nous réjouit, comme une nourriture qu'on aime, un plat, un mets qu'on aime et qu'on mange. Et on sait que parmi Ronek Shabbat, la nourriture fait partie de Ronek Shabbat. Donc cette nourriture nous élève. Quelqu'un, même en semaine, qui aime quelque chose, un repas qui lui plaît, un mets qui lui plaît, ça lui donne une certaine satisfaction, une certaine simha, une certaine joie. Il y a une joie un peu plus élevée, un peu plus spirituelle. C'est en écoutant une certaine musique, en écoutant des piyutim, des chants, bien sûr, al-taharat HaKodesh, dans la kedusha, dans la sainteté, pas n'importe quel chant, ni n'importe quelle musique. Et ça nous élève. Ça nous élève encore un peu plus que cette nourriture. Et il y a une simha, qu'on appelle simha, qui est vraiment poret cette geder, qui dépasse toutes les limites. C'est la simha, la joie de l'étude, que l'étude peut nous apporter. On est comblé de joie par l'étude de la Torah. Mais de quelle manière? Lorsqu'on arrive à comprendre, à assimiler, que ce soit dans Torah Shebirtav, dans la loi écrite, dans la loi orale, Torah Shebe'alpeh, les Rishonim, les Aharonim, et qu'on étudie quelque chose, une sugia difficile, un sujet difficile, et qu'on arrive à l'assimiler, ça c'est la simha la plus élevée, la plus grande, qu'on peut atteindre, qu'on peut avoir. Une satisfaction spirituelle impressionnante. D'ailleurs, le Baal HaTanya nous dit qu'en étudiant
Et en comprenant ce qu'on appelle Hasaga, quand on comprend quelque chose, quand on assimile un sujet de la Torah, ça nous unit directement avec Akadosh Baruch Hu. Ça nous unit avec Hachem, parce que c'est la Torah, c'est Chokhmat Hachem, c'est ce qu'on appelle le Koachma. C'est la Chokhma d'Akadosh Baruch Hu qu'on arrive à comprendre et assimiler, et donc ça nous mène à une simha extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier. Néanmoins, c'est écrit, Ve'agi tabo yoma valayla. On a l'obligation d'étudier. Au point même que c'est pas seulement le jour de Tisha B'Av, mais la veille de Tisha B'Av. Même cette année que Tisha B'Av tombe un Shabbat, Shabbat après Hatzot Hayom, on ne peut pas étudier l'étude régulière. Oui, on peut étudier des sugyot, que ce soit des sugyot dans les Nevi'im, que ce soit des paragraphes dans les Nevi'im, des sugyot dans le Talmud, qui parlent de la destruction, de l'histoire dans le passé, des histoires tristes qui sont arrivées au peuple Israël. Ça c'est permis, les halachot de Tisha B'Av, v'chen azeh aderech. Et donc on comprend que l'étude de la Torah est vraiment ce qu'il y a de plus élevé, de plus important qui nous attache avec Akadosh Baruch Hu. Le jour de Tisha B'Av, oui, on se doit d'étudier et on peut étudier, on doit, c'est pas juste on peut, on doit étudier. Alors vraiment, ce programme à Tisha B'Av, après Hatzot Hayom, une fois qu'on a fini la tefila, la prière, on a fini de lire les kinot, on a fini de lire le Sefer Eyov et encore d'autres. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, on continue à jeûner. Et quoi de mieux que de s'asseoir et d'écouter des divrei Torah, des divrei Hachamim, qui sont donnés par la plupart des rabbanim de la ville et d'autres dans ce programme extraordinaire. Et encore, je remercie beaucoup le grand rabbinat du Québec. Je félicite pour cette initiative qui déjà a commencé depuis quelques années et qui prend vraiment de l'ampleur. Une question se pose. Est-ce que nous savons exactement, est-ce que nous avons un moyen de savoir à quel moment Akadosh Baruch Hu est content de nous, est fier de nous, et à quel moment Akadosh Baruch Hu est énervé contre nous? Bon, on le voit par exemple dans Parashat Bechokotai, c'est écrit Im Bechokotai telechu vet mitzvotai tishmeru. Donc, si on suit les principes, les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, et voilà qu'est-ce qui arrivera, Akadosh Baruch Hu nous comblera de pluie et donc il y aura la beracha. Et sinon, Hasve Shalom v'hara afashem bachem, Hashem va s'énerver contre vous, ve'atzaret hashamaim, et donc les cieux vont se fermer et il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de beracha, plus de bénédiction. Donc on voit effectivement qu'il y a des signes pour nous démontrer la punition. Mais il y a une question intéressante, c'est de savoir, est-ce qu'on sait exactement, est-ce qu'il y a un signe différent qui va démontrer, est-ce que Akadosh Baruch Hu est content de nous à ce moment-là ou il n'est pas content de nous? Et là, pour essayer d'illustrer ça, on va aller voir ensemble la Gemara dans Baba Batra, dans Daf Tzadik Tet Amud Aleph. Là-bas, la Gemara va parler des Kérouvim, les chérubins, qui étaient au moment où Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de construire le Mishkan dans le désert, dans Parashat Teruma, c'est dans Shemot Perek Kafhe. Là-bas, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire le Aron HaKodesh, le tabernacle, dans lequel devraient être déposés les Luchot HaBerit. Sur ce tabernacle, il fallait faire un genre de couvercle sur lequel il y aurait des chérubins, chez les kérouvim. Ces chérubins doivent être faits miksha ahat, ils doivent être faits d'une seule pièce. Donc ils étaient vraiment immobiles dessus. Et là, la Torah nous dit Vehayu hakeruvim poresei chenafayim lemala sochechim bechanfehem ala kaporet ufnehem ish el achiv. Donc les chérubins étaient minakatse la katse, d'une extrémité à l'autre, d'un bout à l'autre. Ils déployaient leurs ailes qui recouvraient le Aron HaKodesh. Et là, la Gemara rentre dans plusieurs témihot, dans plusieurs questions qui se posent physiquement, avec des calculs. Est-ce possible que les ailes puissent recouvrir tout le Aron HaKodesh ou pas? Et il y a
il y a des tmihot, arba tmihot tamhu. Il y a eu 4 questions qui ont été posées. Et bien sûr, au début, la Gemara nous dit que Kérouvim hayu omdim benes. Que les Kérouvim, de toute façon, tout leur état d'être, c'était miraculeux. Et on va voir comment. Et là, à un certain moment, il y a une discussion entre Rabbi Yohanan et Rabbi El-Azar. Puisqu'il est dit dans le Passouk que d'un côté c'est écrit Ish El Ahiv, les kérouvim, les chérubins faisaient face l'un à l'autre. On va voir plus tard, comme c'est rapporté, la même Gemara à la fin va nous dire ils ressemblaient à quoi? Elle nous dit qu'ils ressemblaient à des enfants, Zachar et Nekeva. Et que Ufnehem Ish El Ahiv. Donc d'un côté, on voit qu'ils se faisaient face. Les visages se faisaient face. Et d'autre part, on voit que c'est écrit Penehem la baït. Ils ne se faisaient pas face, puisqu'il fallait qu'ils soient, leur visage était tourné vers le baït. Donc automatiquement, ils n'étaient plus face à face. Alors, Miman Afshar, il faut savoir à quoi s'en tenir. Ou ils sont face à face, ou ils se donnent le dos, comme on dit, ils se tournent le visage. Et là, l'intervention de Rabbi Yohanan et Rabbi El-Azar. Donc, Rabbi Yohanan, il explique, Ish El Ahiv, que les kérouvim, ils se faisaient face, ils se regardaient avec amour. Et là-bas, la Gemara dit quelque chose d'intéressant. D'après Rabbi Yohanan, chez Israël, osim retzono shel makom. Quand Béné Israël font la volonté d'Hachem, et que Hachem donc est content de nous, il est fier de nous, alors c'était démontré par les kérouvim qui faisaient face, ils se faisaient face. Certains disent ayom habkim ze ze, qui s'enlaçaient. Et dans ce cas-là, pour Rabbi El-Azar, c'est un problème, c'est baria. D'après Rabbi El-Azar, lui, il se bat, c'est écrit penehem la bait. Il dit non, il faisait pas face, il n'était pas face à face. Les visages étaient de côté puisqu'ils allaient vers, ou plutôt, ils étaient tournés vers le bait. Donc, il faut savoir à quoi se tenir. Et là, d'après Rabbi Yohanan, quand il dit Ish El Ahiv, ça démontrait, je répète, chez Bnei Israël osim retzono shel makom. Quand Bnei Israël font la volonté d'Hachem, Hachem leur démontre leur amour comme ces deux kérouvim, comme ces deux enfants qui s'aiment, qui démontrent de l'amour l'un envers l'autre, qui s'enlacent et qui se regardent face à face. D'après Rabbi El-Azar, il faudrait comprendre. Et lui dit, c'est très simple. C'est comme les kérouvim, le visage était de côté. Il faut dire qu'ils étaient un peu de côté, parce que d'un côté c'est écrit Ufnehem Ish El Ahiv, ils se faisaient face à face. Et de l'autre côté c'est écrit la baït. Alors comment est-ce que ça marche? Comment ça fonctionne? Il dit c'est très simple. Ils étaient de côté. Comme, Rashi l'explique, comme des talmidim qui marchent à reculons quand ils quittent leur maître. Quand ils quittent leur maître, les talmidim, par respect envers leur rav, ne peuvent pas se tourner, donner le dos et partir. Alors ils marchent à reculons. Ils se tournent un petit peu, et ils marchent à reculons, et ils se tournent de côté le visage pour garder une partie du visage vers leur maître, et une partie du visage voir où est-ce qu'ils marchent pour ne pas trébucher. Comme ça, nous dit le Rashba, comme ça, il dit le Maharsha. Le Rashbam dit comme ça, le Maharsha dit comme ça. Il explique d'une manière intéressante. Et en fin de compte, à la fin, il est dit que on rapporte une baraita dans le Kelos Hager, Amar Kruvim Maaset Tzatsuim Hem. Que les Keruvim, c'était Maaset Tzatsuim. Qu'est-ce que c'est Maaset Tzatsuim? C'était comme des visages d'enfants, comme des petits-enfants, comme des poupées, des poupons avec quoi on joue. Et de là, on va démontrer qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu démontrait son amour quand Béné Israël était sur le droit chemin, Vayu Osim Retzono Shel Makom, quand il faisait la volonté d'Hachem, alors les visages des kérouvim faisaient face à face, faisaient face. Et ça démontrait que Hachem était content envers nous. Et quand Béné Israël, malheureusement, faisait le contraire de Ratzon Hachem, alors les kérouvim se tournaient leur visage, ils ne se regardaient plus. Et ça démontrait
l'état d'Akadosh Baruch Hu envers Bnei Israël. Au moment de la destruction de Beit Sheni, la destruction du deuxième Beth Amikdash, où les kérouvim n'existaient plus, puisque le Aaron avait été enterré, c'est rapporté là-bas que quand ils ont détruit le Beth Amikdash, au moment où ils ont détruit Beth Amikdash, donc ils sont rentrés, les goyim sont rentrés, et là c'est une Gemara dans Masechet Yoma, dans Daf Nun Dalet, Amud Aleph, là-bas la Gemara rapporte que chez Nichnesu, quand ils sont rentrés, Azayu Golelim et Aparochet. Cette fois-ci, les kérouvim n'existaient plus. On les avait plus. Mais il y avait sur la parochet ou sur le mur, la parochet c'était le rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du Mishkan, d'une partie du Beth Amikdash. Et là, il y avait le dessin des kérouvim. Ils étaient dessinés. Et ces mêmes kérouvim dessinés, il y avait exactement le même miracle qui se passait. Si Bnei Israël osim retzono shel makom, alors ces kérouvim se faisaient face à face. Sinon, s'ils ne faisaient pas retzono shel makom, alors automatiquement les visages étaient opposés. Donc ce même nes se passait même sur la parochet, même sur le dessin, quand ils ont été représentés. Bon, un autre avis qui dit c'était les kérouvim que Shlomo HaMelech avait fait. Et là, la question se pose. Au moment où le Beth Amikdash Hasheni, le deuxième Beth Amikdash a été détruit, comment est-ce qu'on pourrait penser logiquement qu'on va trouver les kérouvim? On va les trouver sûrement à l'opposé, pas face à face, qui ne se regardent pas l'un et l'autre. Ça démontre que Akadosh Baruch Hu est en colère envers nous. Et c'est la raison pour laquelle Hachem détruit le Beth Amikdash. Et d'une manière très intéressante, Golelou, ils ont déroulé cette parochet, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que les kérouvim se voyaient face à face. Et la grande question, puisque Hachem est tellement énervé contre nous, et qu'il détruit notre Beth Amikdash, et qu'il nous envoie en galoute, alors comment se fait-il que ça démontre que Akadosh Baruch Hu, il est dans une situation Keilu Bnei Israël osim retzono shel makom, qu'Hachem nous démontre de l'amour. Alors où est l'amour pour nous, envers nous? Où est l'amour d'Hachem envers nous au moment de Horban Habayit? On parle de Bayit Sheni, la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et là, on comprend automatiquement que le Horban Habayit, c'est Chesed shel Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous démontre de l'amour. Pourquoi il nous démontre de l'amour? Comme c'est écrit, que normalement Akadosh Baruch Hu aurait pu passer sa colère sur nous directement. Aval, Shafar Hamato, Al Etzim ve'al Avanim. Akadosh Baruch Hu a déversé sa colère sur les briques et sur les pierres et sur les bois du Beth Amikdash. Et donc il a détruit Beth Amikdash, mais pour nous préserver à nous. Donc, ça démontre de l'amour. Et c'est la raison pour laquelle il y avait les kérouvim, ils ont trouvé les kérouvim. Même en plein Horban, les kérouvim étaient face à face pour démontrer de l'amour. Ce qui veut dire, c'est comme un père. Un père, il est obligé de sévir pour ramener ses enfants sur le droit chemin. Est-ce que, au moment où il sévit, où il y a de la rigueur, est-ce que derrière cette rigueur, il y a caché de l'amour? Effectivement, c'est ce qu'on appelle Hesed Sheba Gvura. C'est ce qu'on appelle que oui, derrière cette rigueur, il y a l'amour qui est caché, parce que si le père sévit, il le fait dans l'intérêt de ses enfants. Shlomo HaMelech dit, Hoser mate bibno son'o. Celui qui ne fait pas des remontrances et qui ne corrige pas son fils, il ne l'aime pas, il le haït, il ne lui démontre pas de l'amour. Et Tachel et Avachem yochiach. Akadosh Baruch Hu nous fait des remontrances, nous punit, c'est parce qu'il nous aime. Donc derrière tout cela, même au niveau du Horban Beth Amikdash, que nous voyons, que nous déplorons, et qu'on pense que Hachem est en colère contre nous, il nous démontre de l'amour. Donc le fait qu'Hachem nous ait détruit le Beth Amikdash,
et qui nous est envoyé en galoute. On va en parler. C'est de l'amour. La preuve, c'est rapporté dans le Tehillim, dans le Perek Ain Tet, dans le Mizmor Ain Tet, c'est écrit, le Mizmor 79, c'est écrit Mizmor le Asaf. Qu'est-ce qui est écrit dans ce Mizmor? Là-bas, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la destruction. Qu'est-ce qu'il est écrit? Elohim, Baouri benahalatecha. Oh Dieu, des étrangers sont venus dans ta place, dans ton endroit. Timmeu edechal kochecha. Ils ont souillé ton echal, ils ont souillé ton endroit pur. Samu et Yerushalayim le'iyim. Ils ont détruit Yerushalayim. Et pourtant, ce psaume commence par Mizmor le Asaf. Ce Mizmor qui nous parle de la destruction aurait dû être appelé Kina le Asaf, pas Mizmor le Asaf. Donc on comprend que même au moment de la destruction, même dans des moments difficiles, les mana zamercha chavod ve'leidom, on doit toujours continuer à louer l'Éternel et à chanter les louanges de l'Éternel, même dans des moments difficiles. Que Shem shemevarechim ala tova tzarich levarech ala ra'a. Il faut toujours, de tout ce qui arrive, remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'était dans notre intérêt. Là, nous sommes dans le galout. Nous sommes dans le galout. Et on sait que le premier Beth Amikdash a été détruit. Il a duré 210 ans. Il a été détruit à cause de quoi? La Gemara, toujours dans Yoma, dans Daftet, nous ramène que Beth Amikdash a été détruit à cause de Avodah Zara, Shvichut Damim et Giloy Arayot. Il a été détruit parce qu'on a fait l'idolâtrie, on a tué sans raison, on a versé du sang sans raison, et Giloy Arayot, malheureusement, tout ce qui est relation interdite. C'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Il a duré 210 ans. Et Hachem nous a envoyé en galoute. 70 ans plus tard, le deuxième Beth Amikdash a été construit, ce qui veut dire qu'Hachem nous a pardonné. Le deuxième Beth Amikdash a duré 220 ans. Il a été détruit. Cette fois-ci, dit la Gemara, Mipnema, Harba Yerushalayim Barishona, Uba Harona. Donc, au début, comme ça, c'est écrit dans Masechet Kala. Au début, il a été détruit à cause de, comme on a dit, de Avodah Zara, Shfichut Damim, Giluy Arayot. Aval, Beth Amikdash Hasheni, le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Hinam, à cause de la haine gratuite. Et si on veut essayer d'évaluer, qu'est-ce qui est plus grave? Les trois Averot qu'on vient de citer, à cause de quoi le Beth Amikdash a été détruit, ou Sinat Hinam, à cause de quoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit. La preuve en est qu'après 70 ans, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Mais cela fait exactement 1957 ans que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Et que nous sommes encore en galoute à cause de cela. Donc ça démontre qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus grave la Sinat Hinam que ces trois Averot qu'on a mentionnés. Et si on vient à analyser ces Averot, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de ces trois Averot qui sont surtout des Averot chez Ben Adam, la Makom. C'est-à-dire tout ce qu'un homme peut faire, transgresser les mitzvot Ben Adam, la Averot ou les mitzvot Ben Adam, la Makom, par exemple, Shabbat, et comme ça beaucoup d'autres mitzvot, Shabbat, Kashrut et d'autres, Tfilin. Ce sont les mitzvot Ben Adam, la Makom. Ben Adam, la Havero, on comprend la conduite qu'on doit et qu'on se doit de respect d'autrui. Et le respect d'autrui, c'est Gemilut Hasadim, Ahavat Israël, et combien, Elud Varim Shen Lahem Shi'ur, comme ça on dit de la Mishnah tous les matins, tous les jours. On commence Tfilat Shahrit avec cela. D'ailleurs, comme c'est rapporté, d'après le Hida, on doit dire tous les matins avant de commencer la Tfila, vous voyez dans vos Sidurim, Arein Mekabel Alay Mitzvah Taseh Shel Ve'afta Leracha Kamocha. Donc c'est une mitzvah. C'est avec ça qu'on doit commencer la Tfila avant tout. Donc cela démontre qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à pardonner les mitzvot chez Ben Adam la Makom. Aussi grave que la Avodah Zara, et il a fait le tikkun après 70 ans,
Mais, ben adam la havero, la sinat hinam, nous sommes encore en train d'en souffrir ad hayom hazeh. On paye le prix jusqu'à aujourd'hui. Donc cela démontre que aux yeux d'Hachem, c'est beaucoup plus grave la conduite qu'on peut avoir envers une autre personne et ne pas se conduire comme il faut, comme la Torah nous demande, plutôt qu'envers Akadosh Baruch Hu. Et la preuve en est, dans la halachot de Yom Kippourim, la halachot Teshuvah, soit le Rambam ou dans le Shulchan Aruch même, comme ça il est posek, Maran il dit clairement, Akadosh Baruch Hu, que Yom Kippourim mechaper, mitzvot sheben adam, la makom. Aval mitzvot, aval averot sheben adam, la havero, ad she'eratzet havero. Que Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner, bien sûr, la shavim. Si on fait teshuvah, mahloket, beshama et bethilel, imitsumo shel yom mechaper, ou enitsumo shel yom mechaper, al kopanim, est-ce que le jour de Yom Kippour nous pardonne? Oui, il nous pardonne toutes les averot chez Ben Adam, la makom. Averot chez Ben Adam, la havero, il faut aller et demander mehila. Il faut obtenir la mehila. Acheratzet havero. Il y a une Mishnah intéressante dans Nezikin. Lorsque j'ai fait un impair, j'ai commis, par exemple, j'ai commis un dégât, j'ai fait un dégât matériel envers mon ami. J'ai fait une pshia, peu importe. Alors là-bas, c'est écrit clairement que Hayav le Shalem, je dois lui payer. Mais aussi, c'est écrit, la Mishnah nous dit, Vedevakesh Mehila. C'est-à-dire, c'est pas juste payer et en payant, en remboursant le dégât que j'ai fait, que je m'en sors. Il faut aussi lui demander Mehila. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Pourquoi il faut demander Mehila? Je l'ai payé. En lui payant, j'ai couvert les dégâts que j'ai fait. Adkan. Non, il faut demander Mehila. Parce que même si je lui ai remboursé, il y a une agmat nefesh. Je lui ai causé un tort, je lui ai causé une souffrance, je lui ai causé, peu importe qu'est-ce que j'ai causé, je dois aussi demander Mehila. Donc, on comprend que c'est là-dessus qu'il faut redoubler. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à Dayom Hazeh, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans ce galout aussi dur, aussi amer dans lequel nous sommes, et qui a l'air, plus on avance dans ce galout, plus ça devient difficile. Regardez la sin'a qu'il y a envers tout le Ham Israël, tout le peuple juif. De plus en plus, sin'a goveret. Nous sommes comme kifsa, comme une petite brebis entourée de shiv'im, ze'evim, re'evim, entourés vraiment des loups qui sont affamés. C'est ça ce que nous sommes aujourd'hui et de plus en plus. Mais tout ça, ça démontre sûrement Hevle Mashiach. Ça démontre le Hevle Ledat Mashiach. Ça démontre les douleurs d'enfantement du Mashiach. Et les derniers moments d'enfantement sont plus douloureux, sont plus difficiles. Mais c'est à nous à faire ce qu'on a à faire. Et c'est la raison pour laquelle l'après-midi, à Tisha B'Av, après Hatzot, on ne dit pas Tahanoun. Bien que d'un côté, c'est un jour de lamentation, de deuil, pas seulement après Hatzot. Toute la journée, même à Shahrit, on ne fait pas Tahanoun. Il n'y a pas Tahanounim. Même Erev Tisha B'Av, on ne fait pas Tahanoun. Cette année, on ne dira pas Tzidkatecha à Minha. Pourquoi? Parce que bien que Tisha B'Av, c'est une journée de lamentation, mais c'est également une journée où il y a une lumière. On voit une lumière. Il y a une lumière au fond du tunnel. D'après certains avis dans le Talmud, le Mashiach naît à Tisha B'Av. Et donc, Bezrat Hashem, si on prend sur nous de bien comprendre, bien d'assimiler cela, et de comprendre la raison pour laquelle nous sommes encore en galoute. Je répète encore, les averot chez Ben Adam la makom, même les plus graves comme Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, ça a pris 70 ans, il y a eu le Tikkun. Là, ça fait 1957 années que nous sommes encore en train de souffrir par rapport au Horban Bayit Sheni. Et qu'on n'a rien fait de notre côté pour réparer, pour mériter la construction, la venue de Mashiach et la construction du troisième Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on va mériter? Puisque le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Hinam, alors c'est à nous à faire le contraire, à faire ce qu'on appelle Ahavat Hinam. Ahavat Hinam ne commence pas loin de nous. Ahavat Hinam, l'amour du prochain commence chez nous à la maison, envers notre femme, nos enfants, notre entourage, notre famille, et bien sûr, tout le reste de nos amis, nos frères de la communauté. Ça, c'est Ahavat Hinam. Démontrer de l'amour. Et comme la halakha le dit,
Il y a des halachot. C'est quoi Ve'afta l'elacha kamocha? Il y a des halachot. Qu'est-ce que c'est Kibud Avaim, le respect des parents. Qu'est-ce que c'est les parents envers les enfants? Comment est-ce qu'on doit respecter sa femme? Comment une femme respecte son mari? Vechen al zaderech. Il faut pas aller trop loin. On n'a pas besoin de psychologue. On n'a pas besoin de grandes thérapies. Si on suit ce que la Torah nous dit, alors on a tous les outils. Tous les outils sont là. Il ne faut que suivre. Alors, Bezrat Hashem, si on va redoubler nos forces et notre conscience de ce qui va pouvoir faire venir Mashiach et construire le troisième Beth Amikdash, qui est surtout cette Ahava qu'on va continuer et qu'on va renforcer encore plus, alors on méritera très prochainement la venue de Mashiach Tzidkenu avec Binyan Beth Amikdash al-Shishi, Bimela B'Yamenu, Amen, Ve Amen.